Maeva Genam prend la parole en story nous expliquant qu'elle ne peut plus retourner en Algérie étant donné qu'elle a fait un voyage en Israël. Je vous raconte tout ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête. Aujourd'hui nous parlons de Maeva Genam et des dernières révélations qui ont été faites dans sa story Snapchat. Vous allez le voir, la vidéo risque d'être un petit peu plus courte que les autres enquêtes, mais je me suis dit pourquoi pas terminer la semaine avec une enquête de ce type. Nous en parlerons plus en détail dimanche dans ma grande émission, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et d'ailleurs, je vous vois les amis, n'oubliez pas d'activer la cloche pour vraiment être au courant de tout ce qui sort sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, je bois un coup de matcha and let's get into the tea. On ne présente plus Maeva Genam, candidate, enfin du coup ancienne candidate très célèbre des Marseillais, des apprentis, d'à peu près toutes les télés de W9 qui ont vu le jour après qu'elle soit mise dans la première. Est-ce que cette phrase était française? Maeva Genam, c'est beaucoup de séquences, beaucoup de bruit, beaucoup de relations amicales et amoureuses qui se sont parfois mal terminées, mais c'est aussi quelqu'un qui fait toujours parler d'elle, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous parle d'elle étant donné qu'elle a fait des révélations dans sa story qui ont été relayées par un blogueur, Dumpéfer, je vous raconte tout. Maeva Genam, candidate de télé-réalité d'origine algérienne, a vivement été critiquée suite à un voyage en Israël et du fait qu'elle ne pouvait plus retourner en Algérie. Mais il faut remonter un petit peu plus tôt dans le temps, étant donné que ça parle déjà de quelque chose qui date d'il y a plus d'un an. Comme je vous l'ai dit, Maeva Genam est connue pour son rôle dans diverses téléréalités et elle s'était rendue en Israël pour assister au mariage de son ex-agente Magali Berda. Cependant, au moment du mariage, c'était une décision qui avait déclenché une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux en raison du contexte diplomatique notamment et politique entre l'Algérie et Israël. Maeva Genam avait décidé de parler de tout ça dans sa story Snapchat à ce moment parce que je vous rappelle qu'après le mariage en Israël, elle était allée dans une mosquée en Palestine et donc beaucoup de gens se posaient des questions. Elle disait, après les critiques que j'ai reçues suite au mariage de Magali en Israël, je voulais prendre un moment pour répandre un peu d'amour et parler de la belle diversité qui existe au sein des religions de notre monde. Je sais que les discussions sur la foi peuvent parfois être sensibles, mais rappelons-nous que nous sommes tous ici pour célébrer l'unité, la compréhension et le respect des uns et des autres. Bien que je sois musulmane, je trouve ça incroyable qu'il existe différentes religions qui coexistent toutes, guidant les individus vers l'amour, la compassion et un but plus grand. Que vous soyez adepte du christianisme, de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, du judaïsme, ou toute autre foi, nous partageons tous des valeurs communes, la bonté, l'empathie, le désir d'apporter des bénédictions dans la vie de ceux qui nous entourent. Il est vrai qu'à ce moment, il y avait eu beaucoup de critiques autour de Maeva Genam parce qu'on comprenait pas pourquoi est-ce que d'un coup elle allait faire le mariage de Magali en Israël et le lendemain elle se rendait dans une mosquée en Palestine, raison pour laquelle elle avait pris la parole par rapport à ça. Elle expliquait qu'au fil de ses expériences personnelles, elle a pu nouer des liens significatifs avec des amis de toute confession. Aujourd'hui, vous le savez si vous suivez mes vidéos, Magali et Maeva ne s'entendent plus du tout comme c'était le cas avant. Vous avez un petit peu de contexte, c'est bon, du coup vous avez compris que déjà en 2023 Maeva avait eu un problème par rapport à ça et elle parlait justement du fait qu'elle ne pourrait plus retourner en Algérie suite au mariage de Magali Berda, décision qu'elle regrette aujourd'hui, mais déjà en 2023 elle en parlait. Rappelez-vous, regardez. Ça y est, on est enfin arrivé. Là on s'est dit on arrive, on fait une sieste et tout, histoire de attendre bien. On arrive, douche, on s'est préparé, on va au mariage. Il est 15h28. Regardez la queue qu'il y a pour les taxis. Je vais serrer. Le mariage c'est à 18h. Je vais serrer. Mais bon, on y est arrivé. Voilà. Elle dans l'avion, tachycardie à la porte de l'avion. Moi j'ai dormi tout le vol. Voilà. Je suis morte. Regardez mes cheveux. La paille, mes cheveux, depuis le mariage de mon cousin, elle a la queue dedans. Je mariage de mon cousin. Le bébé, on doit être prêt dans 30 minutes, mais c'est impossible. Je suis même pas lavée, je suis même pas préparée. Je suis en train de manger, j'ai rien mangé. So, this is Maria. She's the supervisor for our club lounge. She will look after you while you're For the story and everything, just a minute. Oh, regardez, c'est trop mignon. Ils ont mis ma photo.
En effet, quand on fait un petit peu plus de recherche, on se rend compte que la République algérienne démocratique et populaire ne reconnaît pas Israël en tant qu'État et n'a pas de relations diplomatiques officielles avec ce pays. Du fait, l'entrée sur le territoire algérien est interdite aux voyageurs munis d'un passeport israélien ou à ceux ayant eu un tampon de visa israélien dans leur passeport. Techniquement, Maeva, vu qu'elle est allée assister au mariage de Magali, elle aurait forcément ce tampon. Après avoir reçu des vives critiques en ligne par rapport à son voyage en Israël, Maeva a exprimé une fois de plus récemment sa panique quant à la possibilité de retourner en Algérie un de ces jours, étant donné qu'apparemment elle ne pourrait plus le faire. Elle a expliqué que son passeport français n'avait pas été tamponné avec un visa israélien, donc elle aurait pu y retourner parce qu'on laisserait donc sous-entendre qu'elle n'aurait pas visité Israël en tant que telle, donc avec le passeport et les tampons. Cependant, ça reste une personnalité publique, on sait que beaucoup de gens peuvent parler, on sait que beaucoup de gens peuvent dénoncer, il y a des images qui tournent, il y a des vidéos, il y a des photos de Maeva effectivement au mariage de Magali Berda. Et déjà en 2023, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que Maeva avait un comportement inapproprié compte tenu de la situation actuelle. Quelqu'un disait elle a fait la fête en Israël puis elle est partie en Palestine, se présentant comme une femme émue après avoir entendu l'appel à la prière. C'est tout simplement pathétique. Aujourd'hui, on le sait, Maeva Ghenem est totalement derrière la Palestine et tout ce qui se passe en Palestine, et c'est quelque chose que elle met beaucoup en avant sur ses réseaux sociaux et qui montre effectivement qu'elle a peut-être plus compris ce qui se passait dans le monde. Mais le fait est qu'elle a donc voyagé en Israël pour le mariage de Magali Berda. Elle a donc pris la parole très récemment, elle explique la situation. Je vous laisse regarder. Vous allez entendre, elle parle quand même du pire regret de sa vie. Les filles, vous savez c'est quoi le plus gros regret de ma vie? C'est d'être allée en Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui apparemment je ne peux plus rentrer en Algérie. Je vous explique, hier j'étais au téléphone avec ma mère, elle m'a demandé ce que j'allais faire cet été et tout, et je lui ai dit que je voulais aller en Algérie et tout. Et en fait, comme je suis partie en Israël, apparemment j'ai plus le droit de rentrer dans mon pays en Algérie. Donc là je vais prendre un avocat, je vais voir ce que je peux faire, parce que je veux absolument aller dans mon pays. Moi les filles, je suis 100% algérienne, enfin l'Algérie c'est mon pays. Quand je vais mourir, je vais me faire enterrer en Algérie. Je vais me faire enterrer où? En France? Non, pas du tout, pour que dans 100 ans on me jette dans la fosse commune. Non merci, je vais me faire enterrer avec ma famille en Algérie. J'ai envie d'aller dans mon pays en Algérie. En fait, à cause de ça, apparemment, je peux plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon avocat. Je vais aller voir au consulat algérien. Et franchement, la vérité, les filles, wallah, je savais pas. Je ne le savais pas. Et là, quand ma mère, elle m'a dit ça, ça m'a fait trop de peine. Parce qu'en plus, moi, je suis 100% algérienne, les filles. J'ai la double nationalité et tout, hein, je l'ai, le passeport vert. Donc, je vais voir avec le consulat. Je connais des gens au consulat, consul et tout ça. Donc, je vais voir, et même s'il faut que j'aille en prison là-bas, et j'irai. Et la vérité, je regrette trop d'être allée là-bas. À cause de ça, les filles. Je vais aller dans mon pays. Je suis trop deg, les filles. Vraiment. Quand elle m'a dit ça, ma mère, j'ai presque pleuré. Moi, si j'avais su, les filles, je serais jamais allée. Je vous jure, c'est le regret de ma vie. Mais la vérité, si je peux plus rentrer dans mon pays, non. Même s'il faut, je vous jure, je vais faire de la prison là-bas. Non, je peux pas. Je peux pas ne plus rentrer dans mon pays. En plus, moi, je suis pas moitié quelque chose. Hein. Je suis 100% algérienne. Je suis une RDZ. Je regrette trop. J'espère que ça va s'arranger. Je vous tiendrai au courant, les filles. Je vous jure, je ne le savais pas. Je suis trop deg. Inch'Allah, ya Rabbi, que ça s'arrange, que je puisse rentrer dans mon pays, que je puisse partir en vacances dans mon pays, que je puisse aller me faire enterrer dans mon pays. Je vais me faire enterrer en Algérie, moi, vous voulez que je me fasse enterrer où? Non. Faut que je trouve une solution pour retourner dans mon pays. Hein. Après, les filles, ce qui me sauve, c'est que
sur mon passeport, j'ai pas de tampon d'Israël. Mais on m'a dit de pas venir avec le passeport algérien, de venir avec le français. Enfin, écoutez, je vais voir, je vais me renseigner auprès du consulat algérien et je vous tiendrai au courant. Mais non, je pète les plombs si je peux plus rentrer dans mon pays. Je vais me renseigner, mon bébé, mais là c'est pas ça le problème. C'est est-ce que je peux rentrer sur le territoire algérien, sachant que j'ai déjà été en Israël. Quand j'étais en Israël, j'ai pas de tampon, hein. J'étais avec le passeport français. Ben oui, vous savez, ma mère, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, si tu vas avec le passeport algérien, ben ils ont le droit de te mettre en prison. Après, moi, si je vais en prison et que après je peux aller dans mon pays, j'y vais, hein. Non, moi je vais me faire enterrer où, moi? Non, l'Algérie c'est mon pays, hein. Ah, je sais, mon bébé, la vérité, je regrette. C'est le regret de ma vie. Mais je savais pas, wallah, je savais pas. Je savais pas que ça existait des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Wallah, je le savais pas. Sinon, je serais pas allée. Je sais pas, réfléchis un peu, fais marcher ton cerveau. Ah ben, Inch'Allah, de toute façon, les filles, je vais aller au consulat. Quand je vais rentrer à Marseille, je vais aller au consulat algérien. Je vais me renseigner et tout, et je vous tiendrai informé parce que moi, je veux aller cet été dans mon pays, en Algérie. C'est obligé. Je vais en France et après, je vais en Algérie. C'est ce que je suis en train de me dire. Je connais pas mon pays. J'ai envie de connaître mes racines, j'ai envie de connaître mon pays. Mes enfants aussi, je voudrais qu'ils connaissent mon pays. Les internautes ne comprennent pas trop ses prises de position et ils lui font savoir. Il y en a certains d'ailleurs qui vont être assez virulents. Donc Maëva répond à ça. J'ai 2 magnétos à vous refaire passer, dont un où elle explique qu'elle voulait se faire enterrer en Algérie une fois qu'elle serait décédée et que malheureusement, donc, ça ne serait plus possible. Je vous laisse écouter. Oui, moi les filles, je suis 100% algérienne. Enfin, l'Algérie, c'est mon pays. Quand je vais mourir, je vais me faire enterrer en Algérie. Je vais me faire enterrer où? En France? Non, pas du tout. Pour que dans 100 ans, on me jette dans la fosse commune. Non, merci. Je vais me faire enterrer avec ma famille en Algérie. Inch'Allah, ya Rabbi, que ça s'arrange, que je puisse aller me faire enterrer dans mon pays. Je vais me faire enterrer en Algérie. Moi, vous voulez que je me fasse enterrer où? Non. Faut que je trouve une solution pour retourner dans mon pays. Vous voyez, quand je reçois des commentaires comme ça, vous savez ce que je fais des fois? J'insulte en privé, moi. J'en ai rien à foutre. Il n'y a personne qui me fait peur. Mais elle se prend pour qui? SBBN. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? De où je ne suis pas une Algérienne? De où je ne ressemble pas à une Algérienne? Il faut avoir un physique pour ressembler à une Algérienne. Et alors, c'est ma faute, moi, si ma mère, elle m'a pas appris à parler arabe? C'est ma faute si je sais pas parler arabe? Ça fait quoi? Et oui, petite, j'allais en Algérie. La dernière fois que j'y suis allée, c'est en 2013. Et où c'est ton problème? D'accord? Que je veuille y retourner, que je veuille connaître mes racines. Ça te fait quoi dans ta vie? Qu'est-ce qu'elles ont, les petites jalouses là qui ont rien à faire de leur vie? Mais je te vois, je t'arrache la tête à toi. Alors je vais me justifier. Alors oui, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. La religion, j'ai appris toute seule. Oui, j'ai pas appris à parler arabe. Oui, quand j'étais petite, ma mère, elle m'emmenait pas au bled l'été. Par contre, ma grand-mère, mes tantes, mes cousins, mes cousines, ils allaient au bled chaque année, chaque été. Et en fait, je ne comprends pas où ça dérange si j'ai envie de découvrir mes racines. Je comprends pas. Je suis algérienne, j'ai le droit d'être fière d'être algérienne. Maintenant, si j'ai pas reçu d'éducation où chaque été j'allais au bled, si j'ai pas reçu, ça nous fait quoi là? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, SBN là? Ah, m'a trop énervée celle-là. Moi, les filles, j'ai une éducation très européenne. C'est-à-dire que, voilà, je vous ai déjà expliqué ma vie. Quand j'étais jeune, je mangeais pas halal, je n'ai pas eu d'éducation religieuse, j'allais pas au bled chaque été. Mais là, moi, si j'ai envie de renouer contact avec mes racines, je vois pas où est-ce qu'il y a un problème, en fait. Je comprends pas. comprends pas. Si moi, j'ai envie d'aller au bled et de m'acheter une maison au bled et de ramener chaque été mes enfants au bled, ça fait quoi? Je comprends pas. Je suis une Algérienne, j'ai la double nationalité, mes deux parents, ils sont algériens. Je comprends pas. Maintenant, non, j'ai pas appris à parler arabe. D'ailleurs, je regrette, hein, j'aurais aimé savoir, hein, mais ma mère, elle m'a pas appris, c'est comme ça.
Selon elle, il existerait quand même un moyen d'y aller, ce serait de ne pas le dire pour ne pas que les haters la dénoncent. Est-ce vraiment une solution? À vous de me dire, je vous laisse écouter. Moi j'ai réfléchi à une solution, je vais aller en Algérie, mais quand j'irai, je vais pas me snapper, parce que moi je sais qu'il y a des haters qui vont commencer à appeler pour me faire arrêter là-bas, je connais, voilà. Il y en a même une qui l'a déjà dit. Quoi qu'il en soit, tout ce que Maeva dit et fait reste mis en lumière sur les réseaux sociaux. Ici, on est quand même sur, j'ai envie de dire, un conflit d'intérêts qui est assez problématique. Elle a voulu assister au mariage de son ex-agente en Israël, donc elle ne peut plus retourner en Algérie. Mais du coup, je me dis que toutes les personnes présentes à ce mariage ne peuvent plus y retourner. Est-ce qu'il y aurait un moyen de faire quand même? Je sais pas. En tout cas, Maeva a l'air assez paniquée et elle a voulu confier ça avec sa communauté. Voilà tout le monde pour cette très courte vidéo sur Maeva Ghenem et ses révélations. N'oubliez pas de me dire tout ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour m'aider avec l'algorithme. On se retrouve dimanche pour la big émission qui revient sur toute l'actualité télé-réalité et people. Jusque-lors, prenez grand soin de vous.